Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui nouveau test d'une souris gamer avec ici la récente Razer Viper Mini. Alors la gamme Viper on l'a déjà découverte par deux fois, avec tout d'abord la Razer Viper classique qui était la première souris ultra légère de la marque, puis ensuite la Razer Viper Ultimate, sa version sans fil, qui va venir concurrencer un peu la Logitech G Pro Wireless. Avec la Viper Mini, Razer vient ici compléter cette gamme en proposant un nouveau modèle aux dimensions plus compactes et avec un poids encore plus léger, puisque celle-ci affiche seulement 61 grammes sur la balance. Elle est également moins chère que ses grandes sœurs, avec un tarif de seulement 49,99 €, en faisant l'une des souris ultra légères les plus abordables du secteur, notamment aux côtés de la Cooler Master MM710 ou encore la Hero 4 Conpure Ultra, donc deux modèles que je vous ai aussi présentés en vidéo. Alors comme d'habitude dans cette vidéo, je vais faire un peu le point sur le design et l'ergonomie de ce nouveau modèle. Je passerai ensuite sur ses fonctionnalités et je terminerai évidemment avec les performances lors du gaming. Je vous rappelle aussi que vous pouvez consulter directement un test écrit sur gamertech.fr. Je vous rajoute évidemment le lien en description de la vidéo. Je vous ajoute aussi un lien pour vérifier les derniers prix actualisés de la souris ou pour la commander. Et je vous rajoute aussi d'autres liens vers d'autres souris ultra légères que j'ai testées sur la chaîne, puisque j'en ai maintenant présenté une bonne dizaine. Allez, rapidement, je fais un petit tour du côté de l'unboxing. Donc cette Razer Viper Mini, elle est livrée dans une petite boîte cartonnée qui va reprendre des couleurs habituelles de la marque. Dessus, on va découvrir quelques visuels de la souris, ses dimensions ainsi que ses principales caractéristiques. À l'intérieur, le constructeur, il va plutôt à l'essentiel, puisque cette Viper Mini s'accompagne uniquement d'un peu de paperasse et pas du moindre accessoire supplémentaire. Place maintenant au design et ergonomie, et comme j'ai expliqué en introduction, cette Razer Viper Mini, elle reprend dans les grandes lignes ce qu'on avait déjà découvert précédemment sur la Viper ainsi que sur le modèle sans fil. La forme générale de la souris, elle reste donc inchangée, mais les dimensions sont réduites, de façon à limiter encore un peu plus son poids. On passe ainsi de seulement 69 grammes sur la version classique à maintenant 61 grammes pour ce modèle miniature. Les dimensions sont désormais de 118 x 53 x 38 mm, et la Viper Mini c'est clairement vraiment l'une des souris les plus compactes que j'ai eues entre les mains. Alors à la première utilisation, ce gabarit ça peut se montrer un peu déroutant, et en fonction de la taille de votre main, il faudra forcément un petit temps d'adaptation pour s'y faire. Avec de telles dimensions, à moins d'avoir de très petites mains, on va naturellement s'orienter vers une prise en main en claw grip ou en fingertips si on souhaite conserver un minimum de confort. Alors ici, chaque joueur ayant ses préférences, difficile de rester parfaitement objectif, mais de mon côté, je reste quand même plus à l'aise sur la Viper classique. Si on rentre maintenant un peu plus dans les détails, la souris va conserver une coque noire mate avec un revêtement très légèrement rugueux, et au passage, notez aussi que les façades latérales ne disposent plus ici d'un grip en caoutchouc, comme sur les précédents modèles de la Viper. En comparant la Viper Mini face à sa grande sœur, d'autres différences apparaissent. Tout d'abord, le bouton DPI, il vient maintenant se positionner directement derrière la molette, et non pas à l'arrière de la souris. Sur la façade droite, les deux boutons supplémentaires sont également supprimés, et il n'est donc plus possible d'utiliser la Viper Mini si l'on est gaucher, et ça c'est un peu dommage. Les deux boutons présents sur la façade gauche sont de leur côté légèrement plus compacts, mais ils ressortent aussi un peu plus de la coque, alors ça pour moi c'est un bon point, puisque ces derniers offrent maintenant une activation un peu plus franche et réactive. En ce qui concerne les deux clics principaux, on reste sur des interrupteurs optiques, avec là encore une activation particulièrement réactive, et surtout pas le moindre rebond face à des switches mécaniques classiques. La molette reste elle aussi toujours aussi efficace, avec des crans ni trop souples ni trop marqués, et je vous laisse d'ailleurs découvrir un peu tout ça par vous-même avec quelques exemples. Enfin, du côté définition générale, et malgré son poids plume, la souris ne présente aucun défaut particulier, aucun jeu n'est à souligner du côté des différents boutons, et rien ne bouge lorsqu'on secoue un peu la souris dans tous les sens. Aussi, et à la différence de certains modèles qui optent pour des coques perforées, aucun craquement n'est présent si on exerce des pressions un peu importantes sur le côté de la souris ou sur sa base. Du côté du câble,
cette Viper Mini, elle va conserver un cordon Razer Speedflex en paracorde. Alors ici, c'est toujours aussi léger et flexible, et ça donne un peu l'impression d'utiliser une souris sans fil. Ce dernier ne gêne en rien les déplacements de la souris, et finalement, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser un bungee pour garder un confort et une bonne maniabilité. Aussi à l'arrière de la souris, on va retrouver deux larges patins en PTFE qui assurent une très bonne glisse, rien à dire de ce côté-là, mais par contre, j'aurais quand même aimé qu'on retrouve un set de patins supplémentaires si ceci venait un peu à s'abîmer. Enfin, Razer oblige, la souris embarque une zone d'éclairage RGB au niveau du repose-pomme, mais également sur sa partie arrière. On y retrouve ici les effets et les couleurs habituelles de la marque. Alors tout ça, ça m'amène justement aux fonctionnalités de la souris, et ici la Razer Viper Mini est évidemment compatible avec le logiciel Razer Synapse. Alors l'outil est disponible gratuitement depuis le site du constructeur, il va permettre de créer différents profils de configuration en fonction de ses jeux ou de ses applications. Notez quand même qu'à la différence de la plupart des concurrents, il est nécessaire ici de créer un compte pour pouvoir en profiter. Alors ça, c'est pas forcément au goût de tous les joueurs, mais au moins ça permet de sauvegarder ses profils directement en ligne. Alors sur le premier onglet personnalisé, on va pouvoir modifier l'affectation des boutons de la souris. Alors ici, comme d'habitude, Razer propose de nombreuses commandes, mais on pourra également créer et éditer ses propres macros pour des combinaisons un peu plus complexes. Le mode Hypershift est également au programme, il peut être utilisé pour affecter un mapping secondaire au bouton afin de doubler le nombre de raccourcis disponibles directement depuis la souris. Depuis l'onglet Performance, on va pouvoir ajuster différents niveaux de sensibilité sur le capteur. Alors il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 niveaux, 200 à 8500 dpi, avec un pas de seulement 100 dpi. On pourra également ajuster le pulling rate depuis cette même fenêtre, de 125 Hz à 1000 Hz. Aussi, à la différence de certaines souris de Razer, il n'est par contre pas possible de régler la distance de lift-off, et ça c'est un peu dommage. Enfin, l'onglet éclairage permet de gérer les effets lumineux de la souris. Donc comme expliqué, on va retrouver les différents effets habituels de la marque, et je vais pas forcément m'attarder là-dessus. Je termine cette vidéo avec les performances de la souris, et si les modèles Viper et Viper Ultimate optaient respectivement pour un capteur Razer 5G à 16000 dpi et Razer Focus Plus à 20000 dpi, cette version mini plus abordable se contente d'un modèle à 8500 dpi. Alors il s'agit en réalité d'un dérivé du capteur Pixar PMW 3359 qui va pouvoir encaisser des vitesses de 300 IPS et des accélérations de 35G. Alors à l'utilisation, ce modèle optique un peu plus orienté en entrée de gamme n'a pas forcément à rougir face à ceux présents sur les précédents modèles. Durant nos essais, aucun décrochage n'a été à signaler et la Viper Mini répond parfaitement au moindre mouvement. Or comme souvent, c'est plus forcément au niveau du capteur optique que se ferait la différence sur les souris actuelles, la grande majorité des modèles proposant un suivi largement suffisant pour le commun des mortels. La vraie question ici, c'est de savoir si oui ou non le format compact et le poids plume de cette version mini vous permettront de vous améliorer sur vos FPS favoris. Alors ici, difficile d'être parfaitement objectif, puisque ça va principalement dépendre de votre prise en main et de vos préférences, mais le modèle aura quand même l'avantage d'être parfaitement maniable et de s'adapter particulièrement aux joueurs ayant l'habitude de jouer avec une faible sensibilité. Alors si de mon côté, je reste quand même plus performant sur une Viper traditionnelle, je pense que de nombreux joueurs devraient y trouver leur compte, et ce modèle mini pourra effectivement vous faire gagner en performance. Après évidemment, ça va jamais remplacer des heures d'entraînement, mais si vous trouvez une souris qui correspond vraiment à vos besoins, ça vous permettra quand même de jouer dans les meilleures conditions possibles, et donc de vous progresser plus rapidement. Allez, voilà pour cette présentation de cette nouvelle Razer Viper Mini, et je pense que c'est clairement une souris qui devrait plaire à pas mal de joueurs. Avec ici un tarif de seulement 49 €, c'est l'une des souris ultra légères les plus abordables du secteur, et c'est assez rare de voir Razer à des tarifs aussi compétitifs. Vraiment, si vous cherchez une souris aux dimensions compactes et avec un poids très léger, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, puisqu'on n'aura pas forcément grand chose à reprocher à ce modèle. La conception est solide, les différentes commandes sont réactives, et le capteur à 8500 dpi se montre largement suffisant pour jouer dans d'excellentes conditions. Alors par contre, avant de vous jeter sur cette version mini, je vous rappelle quand même que j'ai testé pas mal d'autres modèles ultra légers sur la chaîne ces derniers mois, avec notamment la Cooler Master MM710, la Gorlius Model O ou la Model D, la X-Trifile M4, la Endgame Gear XM1, ou encore évidemment les autres versions de la Viper. Alors je vous rajoute évidemment en description les liens vers toutes ces reviews, et comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé à faire votre choix, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, puisque j'ai pas mal d'autres souris ultra légères qui devraient bientôt arriver. Enfin de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je vous rappelle aussi que vous pouvez directement nous suivre sur Twitter ou Instagram pour découvrir un peu les prochains essais qui arrivent, et moi je vous dis à la prochaine.